Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du concept de l'enseignement spirituel lorsqu'on a vécu des traumatismes. On en entend beaucoup parler que lorsqu'on a vécu des expériences douloureuses, difficiles, ça nous permet de nous transcender. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Et ça nous amène à contacter les mondes subtils, à comment dire, à aller contacter d'autres choses que l'on n'aurait pas contactées si on n'avait pas subi des traumatismes, notamment enfant, et on n'aurait pas pris ce chemin-là. Voilà, je suis entièrement d'accord que c'est une expérience, que ça renforce, que ça nous a donné du courage, que ça nous permet de nous dépasser. Mais en même temps, je voudrais ramener à une réalité humaine, parce que quand on l'a vécu, je suis encore émue, hein, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai dépassées, c'est comment on fait dans l'instant présent. Parce que, ok, c'est l'âme qui a choisi ses parents, c'est l'âme qui a choisi de faire cette expérience, toute cette partie d'incarnation et qui est juste, qui en fait partie, ça permet une prise de recul, ça permet une prise de hauteur. Toutefois, quand on est dans l'humain, on souffre, on a beaucoup d'angoisse, on est dépassé par ce qui se passe dans notre corps et notamment nos émotions. Et je voulais ramener à ça. Ok, c'est un enseignement spirituel, ok, c'est une traversée qui permet de dépasser plein de choses, mais lorsqu'on est dans les émotions, la douleur, les blocages, les difficultés qui nous dépassent et malgré notre volonté, parce que voilà, il y a les concepts que j'appelle de la méthode Coué. Oui, je comprends que ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, je devrais pouvoir être en paix, être dans l'instant présent, je devrais pouvoir être dans la compassion, je devrais pouvoir contrôler mes émotions, je devrais pouvoir libérer. Voilà, tout ça devient des concepts quand on a eu quand on a des traumatismes qui imposent des symptômes, vraiment post-traumatiques. Je, Moi, j'ai donc vécu l'inceste et en fait, ce qui est revenu pour me remettre à la mémoire, c'est un viol à l'âge adulte. Et je vous promets que quand j'ai eu ce viol, après coup, j'avais l'impression d'être plus rien. J'étais seule dans un endroit une ville que je connaissais pas depuis longtemps, donc j'étais complètement perdue au niveau de mes repères. J'avais personne qui m'entourait. J'avais une ville que je connaissais pas. J'étais à l'autre bout de la France, en Alsace. Je devais du coup arrêter mon travail. Voilà, j'étais complètement perdue. Et il a fallu que je prenne sur moi. Oui, je me suis dépassée. Mais ça aurait été confortable d'être entourée, ça aurait été confortable d'avoir du soutien, ça aurait été confortable d'avoir des thérapeutes qui comprennent et qui m'aident à libérer. J'en ai consulté, mais ça a été compliqué pour moi. Voilà, à ce moment-là, j'ai fait de l'EMDR et les choses ressortaient et la personne en face n'avait pas la capacité à recevoir. Elle m'effrayait plus qu'autre chose en disant mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de me raconter, et du coup elle me faisait peur. Voilà, il y a un moment donné où les symptômes post-traumatiques, c'est une réalité. Et on peut se mettre des concepts de spiritualité, d'âme. Moi, je le vis aussi. Il y a un moment donné, c'est traumatisant et on a besoin de l'âme humaine qui soit là et ramenée à ça. Si on tremble de tout notre corps, ouais, Valérie, elle nous dit, oui, ces symptômes post-traumatiques, vivre dans la matière, voilà. Je veux dire, moi, quand j'étais toute seule, il fallait que j'aille m'acheter à manger, je tremblais de tout mon long. Je tremblais de tout mon corps. Et dans les rayons, j'étais traumatisée, j'avais peur, mais j'avais beau me dire, j'ai pas peur, comme on nous dit, bah, faut être dans l'amour et, par exemple, et pas avoir peur, ok. Mais alors, même dans se le répétant, le corps, en fait, il est traumatisé dans ses cellules. Et quand c'est une répétition, comme moi, ça l'a été, de mon enfance et qu'en plus tout est en train de ressortir dans les cauchemars au niveau de l'inceste, ça a été effrayant pour moi. Je me suis retrouvée dans un monde de terreur, voilà. Quand on parle aux enfants, voilà, de terreur, de peur nocturne, de panique, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait parce que c'est insupportable pour soi-même. Donc c'est aussi comme ça qu'on se dépasse. Alors je sais pas si Valérie, je vais pouvoir
Non, je suis sur mon téléphone, je vois pas l'entièreté du commentaire, je regarderai après coup. Voilà, et je voulais poser ça aujourd'hui parce que tous ces concepts, oui, on a choisi, oui, l'âme veut faire l'expérience, c'est une chose. Mais vraiment, être, vous voyez, j'en ai des frissons au niveau de mon corps, c'est des traumatismes au niveau des cellules. Et on a beau avoir la volonté, se persuader, ça aide, ça rend un peu plus serein sur l'instant, mais ça perdure pas dans le temps. Et, euh, et ça, j'ai eu beaucoup de mal parce que je me sentais vraiment différente des autres, ou les autres, voilà, deux ou trois choses, et hop, ils partaient sur autre chose, ça fonctionnait pour eux, tous ces petits concepts de s'ouvrir à la vie, d'être dans l'instant présent. Et moi, en fait, même dans l'instant présent, je vivais mes angoisses, quoi. Voilà. Et, euh, et le viol adulte, j'ai eu une implosion, pour moi, je l'ai vécu comme une implosion intérieure. Euh, Ouais, comme dit Valérie, c'est dur de dire c'est une expérience que vous avez choisie. C'est violent d'entendre tout ça parce qu'à un moment donné, on n'en est pas en capacité parce qu'on est emprise aux angoisses et on veut que ça s'arrête. On veut arrêter d'avoir peur de sortir de chez soi. On veut arrêter d'avoir peur de tout et de rien. En plus, on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur. Mais si, parce qu'on a été traumatisé dans le corps, dans la chair, dans les cellules. Donc, il y a un moment donné, quand on peut prendre un peu de recul et de dire oui, mon âme est venue là pour faire l'expérience, oui, j'ai choisi mes parents pour pouvoir voilà, transcender tout ça. Oui, mais ça, c'est un instant T plus tard, quand on commence à être sur son chemin de résilience. La première chose pour moi, c'est de pouvoir évacuer, libérer en parlant, en étant écouté dans la bienveillance et en nettoyant au niveau du cellule du corps ces énergies qui sont restées enquistées de peur, de panique. Quand on est violé la nuit par un adulte, vous imaginez ce que ça peut être au-delà d'un cauchemar que l'on peut faire de manière habituelle. Le corps, il vit en temps réel le cauchemar. Moi, voilà, à un moment donné, je ne savais même plus si c'était le jour ou la nuit. Enfin, j'étais en panique totale. Les cauchemars de nuit revenaient le jour. Il y a l'amnésie qui nous protège, mais quand on réouvre la porte et qu'on fait d'autres expériences adultes, parce qu'on a des répétitions avec des violences conjugales, des viols, et on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà. Et ça, c'est un premier stade où je pense que c'est nécessaire d'être accueilli dans cette souffrance émotionnelle, psychique, pour pouvoir avancer et se libérer dans le corps. C'est pour ça que tout simplement prendre le temps pour poser une intention, libérer ses émotions, avoir conscience qu'il y a des impacts traumatiques au niveau émotionnel, le poser, en être conscient, faire en sorte que le corps puisse transmuter et effectivement en parallèle, voilà, de pouvoir lui impulser des choses positives en disant oui, regarde tout ce que tu as fait. Quand j'étais dans le magasin et que je tremblais pour aller faire mes courses, je pense que si j'avais expliqué ça à quelqu'un, il aurait pu rigoler. Sauf que pour moi, c'était un effort surhumain à l'époque de devoir prendre ma voiture, d'aller faire les courses tout seul dans un magasin que je connaissais, voilà, un lieu que je connaissais pas beaucoup, peur de retrouver mon agresseur, peur de voilà de pas être en sécurité, mais même pas je maîtrisais quoi que ce soit quoi. Voilà, je laissais tomber les choses, mon corps était traumatisé. Et je pense vraiment que c'est important d'être dans l'accueil de ce traumatisme pur et dur en tant que matière, en tant que ici et maintenant. Et de pouvoir, voilà, entre guillemets, se soigner de tout ce qu'il y a dans notre corps en tant que trauma, en tant qu'angoisse. Hier, voilà, je vous parlais de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être le corps, voilà, qui tremble, ça peut être, voilà, c'est prendre le temps de se sécuriser aussi, d'évacuer, de verbaliser, ça peut être par tout un tas de choses, mais en tout cas pour moi ça passe à travers le corps et cette acceptation euh, du traumatisme et de ses impacts. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous, même si voilà tout ce concept, on a choisi nos parents, on a choisi de faire l'expérience, tout ça, c'est aussi un de mes chemins, sinon voilà, je ferais pas ce que je fais au niveau du galactique, du chamanique, des énergies, mais je pense que c'est pas entendable à tout moment.
C'est aussi reconnaître l'humain à l'intérieur de soi, ces souffrances que peuvent souffrir aussi les enfants qui vivent ça. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que on a vécu ça? Oui, il y a des explications plus subtiles, mais c'est accepter qu'on nous a fait du mal, que ça a des impacts, que ça crée des blocages. Simplement accepter que ce sont des traumatismes et que ça nous empêche de faire des choses que pour les autres c'est tout simple. Voilà. Et ça demande beaucoup d'efforts et c'est pour ça qu'on acquiert de la force, du courage et de la foi quand on en va sur son chemin de vie. Voilà ce que je voulais vous proposer. Alors aujourd'hui comme partage, je vois qu'il y a des commentaires, que ça résonne aussi pour vous, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos que je propose, parce que c'est vrai que les intitulés l'inceste et les abus sexuels et une thématique, c'est pas forcément glamour, mais en tout cas, quand on regarde les chiffres, je vous partage pas toujours tout ce que je vois sur mon fil de l'actualité par rapport à l'inceste, aux enfants, aux abus sexuels, mais ça concerne énormément de monde. Et les personnes n'en parlent pas, on ne le montre pas parce que c'est pas forcément agréable. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui est concerné et on peut en parler librement. Parce qu'en ayant la prise de recul, ça permet aussi aux autres personnes de voir que c'est possible, de pouvoir avancer sur son cheminement, croire qu'on peut s'en sortir, quels sont les outils. Nous, dans le parcours, on vous propose des choses cellulaires avec Monique. Voilà, il y a aussi cette partie d'incarnation dont on parle. Et on vient la réintégrer de manière positive, un petit peu refaire des cicatrices sur le fait d'être descendu de manière plus sereine, d'avoir pris du temps, un temps agréable pendant la grossesse, d'être accueilli au moment de l'accouchement, tout ça, tout ce qui n'a pu ne pas être là, on vous le propose en intention, en visualisation, en concept, et aussi avec ces énergies vibratoires pour que le corps réintègre ses manques, réintègre la positivité de l'instant petit à petit. Voilà. Et quand je reviens par exemple sur un état de méditation, dans un état de méditation, quand on a vécu des traumatismes forts, on peut avoir tout un tas de choses qui reviennent de manière très forte. Moi, quand j'ai fait du yoga nidra, pour ceux qui connaissent, c'est être vraiment allongé, être en état de détente absolue à la limite du sommeil. Moi, je comprenais pas, mais j'arrivais pas à un moment donné à y aller complètement parce qu'en fait, j'avais peur de la mort. J'associais en fait l'inceste que j'ai vécu la nuit, d'être complètement immobile, la dissociation et la mort. Voilà, pour quelqu'un d'autre, c'était la détente totale. Mais moi, il a fallu faire un travail pour que je sente que cet immobilisme, j'étais pas morte. Et il y a encore quelques temps, avec l'expérience pranique, c'est revenu. L'état de plénitude pour moi, voilà, cet état complètement de détente, pour moi c'était la mort parce que justement je me suis dissociée. On a vite appris à se dissocier, à prendre de la hauteur, à monter dans les autres plans, faire des voyages astraux même, parce que le corps physique, le corps charnel avait trop de douleurs, c'est vraiment trop... c'est pour ça qu'on appelle les syndromes post-traumatiques et que l'inceste, les abus sexuels enfants, c'est à l'équivalence des personnes qui vivent des traumatismes de guerre. Voilà, c'est comme ça que le MDR a été mis en place. Et en tout cas, ça demande vraiment un accompagnement des personnes, des thérapeutes qui ont vraiment la conscience de ce qui se vit à l'intérieur, parce que ça peut être vraiment des moves malheureux, comme disait Valérie tout à l'heure, de dire oui, vous l'avez choisi ou autre. Il y a des moments, c'est pas le moment de dire ce genre de choses. C'est au moment où la personne peut faire la bascule et est déjà dans une grosse partie de résilience. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc je vous invite à partager la vidéo sur vos fils d'actualité pour que les personnes puissent avoir les informations, qu'on puisse partager sur ce sujet sans être dans de l'affolement, de la terreur, et en même temps pouvoir dire on peut sortir de là et partager mes visions, mes réflexions. Et puis je vous invite à nous rejoindre dans le parcours d'accompagnement où justement on vous propose un changement cellulaire. Passer de ces angoisses, de ces peurs. Il y a un module qui s'appelle impact traumatique, réintégrer sa dignité, aller vers l'abondance en étant
accompagner dans ses cellules, dans son corps, ici et maintenant. Et voir, voilà, notre vision, c'est d'avoir quelque chose justement de pragmatique, de sentir que ça lâche, même si c'est pas magique et miraculeux, on aimerait bien, il faut un temps d'intégration, mais en tout cas, quand on fait une capsule d'une demi-heure, merci Valérie pour le partage. Voilà, je vais de plus en plus vous en faire des capsules avec suivant la disponibilité que j'aurai, sur des réflexions, sur des thématiques. Je mettrai voilà l'inceste et quelque chose d'autre pour vous partager mon retour d'expérience, pour vous partager ma réflexion sur le sujet, parce qu'à un moment donné, il faut oser aussi transcender tout ça, parce que si on n'en parle pas et qu'on dit juste les chiffres et les traumatismes, ok, on le sait, les personnes en plus se cachent, donc on n'a même pas tous les chiffres. Mais à un moment donné, il faut pouvoir faire la bascule et sentir qu'on peut guérir, sentir qu'on peut passer à autre chose. Et que notre différence, c'est aussi avoir le courage et la volonté et la foi de passer à autre chose. Donc voilà. Donc je vous invite à partager, à communiquer aussi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir parce que des fois, voilà, je peux me sentir seule à vous partager des choses. J'aime bien l'échange. Et puis je vous invite à nous rejoindre sur le parcours pour ceux et celles qui seraient intéressés. Vous avez le tarif de lancement jusqu'à la fin de l'année. Et puis vous pouvez aussi, si voilà, c'est pas le moment pour vous d'intégrer le parcours d'accompagnement, vous pouvez aussi partager le lien du parcours. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.